Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'émission du vendredi 10 septembre 2021. Le Bitcoin est sur le niveau des 46 000, donc depuis le crash que nous avons vécu en l'espace d'une ou deux heures il y a quelques jours, le Bitcoin stagne, il est en train de latéraliser. On va voir un petit peu sur le graphique ce qui pourrait se passer, on va essayer d'imaginer du coup avant l'introduction les différents scénarios sur le Bitcoin. Est-ce qu'on pourrait imaginer une petite hausse avant une deuxième jambe baissière par exemple, ou est-ce que le Bitcoin pourrait se reprendre dès maintenant? On va regarder ça sur les graphiques. L'Ether lui se porte plutôt pas mal, alors il a certes perdu pas mal de valeur également, mais regardez, il est quand même sur son niveau des 3400 $, donc c'est pas rien. Le Cardano est sur le niveau des 2,46 $, Binance Coin 417 $, donc il a pas mal retracé également, regardez, moins 14% sur une semaine, et le Solana lui se porte très très bien sur une semaine, il est même en positif malgré ce crash, donc ça reste assez impressionnant. Le reste de la map est principalement dans le rouge, avec des performances entre moins 1 et moins 5% sur la journée, mis à part Polkadot qui performe un petit peu, Terra Luna et Chainlink également. Alors aujourd'hui au programme, on va aller jeter un œil un petit peu au sentiment du marché. Est-ce que justement ce crash que nous avons subi a fait redescendre le sentiment avec lui ou non? On va aller voir le Bitcoin et on va aussi également jeter un œil à l'order flow et les liquidations avant l'introduction. Ensuite, on enchaînera sur les altcoins. On va analyser l'Ether et puis on ira voir quelques crypto-monnaies. Et justement, est-ce que ce crash a permis d'avoir des niveaux d'achat intéressants sur certaines d'entre elles? Ou est-ce que justement, peut-être qu'il faut attendre encore, on ne sait jamais s'il y a de la deuxième vague? Ou est-ce qu'il y a des paliers de revente pour certaines que l'on pourrait continuer à prendre? Parce que bon, voilà, peut-être que s'il y a une continuation baissière, il va falloir peut-être prendre un petit peu des profits avant que ça continue. Enfin, tout ça, ce sera à voir sur les graphiques. On fait simplement des analyses, c'est à vous ensuite de prendre vos propres décisions, bien entendu. On enchaîne du coup avec le Bitcoin ici en daily. Donc ici, chaque bougie représente une journée. On va refaire un point global sur le Bitcoin, sur quelque chose d'un peu plus long terme. Alors ici, je me suis mis en weekly. On va se mettre en logarithmique. On va regarder un petit peu les objectifs de vente de ce bull run de façon généralisée. On peut mettre le Fibo de prolongation qui reprend ce niveau bas, ce niveau haut et ce niveau bas suivant. Et on observe plusieurs choses. C'est que dans un premier temps, alors excusez-moi pour ce graphique, que je bouge un peu dans tous les sens. Voilà, on a nos objectifs. Dans un premier temps, il y avait les 161,8 à atteindre. Ça a été atteint ici aux alentours des 36 000 environ au mois de décembre 2020. Ensuite, les 261,8 ici aux alentours des 58 000. Ça a été atteint également au mois de mars jusqu'à mai 2021. Là, un retracement s'opère, donc ce sont des objectifs de revente, ce qui veut dire que voilà, en espérant que peut-être vous avez pu acquérir du Bitcoin au préalable. Si jamais c'est pas le cas, justement, il faut attendre les retracements pour acheter, et c'est ce que l'on a subi ici. Enfin, un retracement qui l'a ramené aux alentours des 30 000 $. Derrière, il a poussé à nouveau, là, beaucoup d'euphorie, le sentiment était très bullish, donc voilà, une petite purge s'est imposée, mais vous le voyez sur le graphique, cette purge finalement ne représente pas grand-chose en weekly, vous le voyez ici. Et derrière, le troisième objectif sera les 80 les 423,6 de Fibo aux alentours des 90 000 $ ici. Est-ce qu'on va l'atteindre? C'est là vraiment la question qu'on se pose. On a en tout cas notre rectangle d'objectif un petit peu plus haut, et donc là, soit on redescend par ici pour former un W, dans ce cas-là on peut imaginer un nouveau sommet et enfin aller chercher cette target par la suite, soit enfin en weekly on a un gros M qui se dessine, et dans ce cas-là c'est très bearish, et on peut dire que c'est probablement la fin de ce bull run, en tout cas pour 2021 et voire 2022, ça risque de compromettre un petit peu les choses. On regardera ça donc de très près sur la chaîne, sur les analyses quotidiennes que l'on fait chaque semaine. Au niveau du Crypto Fear and Greed, aujourd'hui on est à 46. Donc vous voyez, hier nous étions à 45, aujourd'hui 46, et il y a 3 jours nous étions sur le niveau des 79. Donc juste avant le crash, le 7 septembre, nous étions à 79. Et ce crash a instantanément remis le sentiment en question, et beaucoup de personnes sont passées bearish sur le Bitcoin, et beaucoup de personnes pensent désormais que ça va chuter. Et donc de façon régulière, on peut se servir de cet indicateur parce que lorsque le Bitcoin chute, beaucoup de personnes pensent que le Bitcoin va continuer à chuter, donc le Crypto Fear and Greed devient très très faible, donc les personnes finalement deviennent bearish après que le Bitcoin ait baissé. Et à l'inverse, quand le Bitcoin monte, les personnes deviennent bullish sur le Bitcoin, les personnes veulent acheter du Bitcoin après que le Bitcoin justement ait pris de la valeur quand il est déjà très très haut sur les graphiques. Et on le sait, la majorité se trompe sur les marchés financiers. Alors je reviens sur le graphique, lorsque nous étions ici, le sentiment était assez faible, nous avons atteint les 10 il me semble. Là, nous remontons, le sentiment est passé à 80,
Là, nous perdons à peine 10 000 dollars, ce qui est énorme, hein, 10 000 dollars, mais au niveau du pourcentage, ça fait seulement 10%, 15% aujourd'hui. Attendez, je regarde, voilà, on est sur 12% ici, donc il y a 7 000 dollars exactement. Et ben là, voilà, le sentiment repasse bearish sur une petite bougie de purge comme celle-ci. Donc selon moi, c'est assez finalement encourageant de voir que sur quelque chose d'aussi faible, en tout cas sur le graphique, on n'a pas une bougie énorme par rapport aux deux précédentes que nous avions eues ici en hebdomadaire. Attention, hein, la semaine n'est pas terminée, peut-être que la bougie hebdomadaire sera bien plus bearish, certes, mais malgré tout, c'est assez encourageant de voir que le crypto fear est déjà redescendu autant avec une bougie si faible entre guillemets. Alors j'enchaîne et on va continuer du coup avec la divergence que l'on visualise à l'écran. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, j'avais fait il y a quelques jours une analyse avec 3 scénarios possibles au sujet de cette divergence. Je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé et l'effet concret de ce qu'on a aujourd'hui. Alors la chose qui est constatable, c'est cette divergence. Clairement, vous voyez ici, on a un RSI qui descend avec un cours qui monte depuis le 31 juillet 2021. Je parle de ce point-ci et de ce point-là. Derrière, on a une double divergence à cet endroit-là qui n'est pas confirmée, une triple qui ne se confirme toujours pas. On a ce petit excès baissier qui pourrait être considéré comme une confirmation baissière. Malgré tout, c'était un petit peu précoce. Et puis, comme on le voit ici, on n'est vraiment pas descendu beaucoup en dessous de cette ligne. Cette confirmation était très légère. Je m'en suis donc méfié et j'avais dit que ça, c'était probablement un excès baissier à cet endroit-là et qu'il n'y avait pas besoin de le prendre en compte. Ce qui s'est passé par la suite, c'est assez amusant finalement, c'est que suite à cet excès baissier que l'on a vu ici, il s'est passé quoi? La même chose mais à l'inverse, un excès aussi à cet endroit-là. Donc personnellement je le considère comme ça, donc je considère ça comme une triple divergence avec un excès baissier et un excès haussier. Cependant vous pourriez aussi de la même façon, et ça revient complètement au même finalement, hein, simplement imaginer que la divergence est une simple divergence et non pas une triple, avec finalement cette ligne-ci, alors je vais vous la retracer comme ceci, cette droite qui vient prendre à chaque fois les sommets de la divergence, le premier et le deuxième, le point bas finalement entre ces deux sommets qui est celui-ci, voilà, et la confirmation de la divergence qui a été établie à cet endroit-là. Dans les deux cas, en tout cas, on a une confirmation de divergence. Aujourd'hui, on a des points hauts de plus en plus hauts, on a une confirmation de divergence. Pour avoir vraiment un scénario baissier qui se confirme, il manque une chose, c'est la structure. Et donc aujourd'hui, si vous avez des cryptos, que par exemple vous aviez votre portefeuille 100% crypto, et qu'à ce moment-là, pendant cette hausse, vous avez profité d'une hausse importante sur le Bitcoin et sur les altcoins, vous avez vu votre portefeuille donc gagner pas mal de valeur, etc. Mais malheureusement, vous n'avez pas revendu, et aujourd'hui vous subissez un crash assez important et vous ne savez plus quoi faire, eh bien peut-être que la meilleure solution, si vous pensez que le marché va continuer à descendre, hein, si vous pensez que le marché va aller plus bas pour pouvoir atteindre finalement cette zone de rechargement, hein, que je vous dessine comme ceci, regardez comme ceci, voilà. Si vous pensez qu'on peut revenir sur cette zone pour peut-être former un W par derrière ou peut-être confirmer le M que je vous dessinais en weekly tout à l'heure, mais peu importe ça, on verra plus tard, eh bien le meilleur moment pour revendre vos cryptos serait d'attendre un retour comme ceci sur un niveau plus haut avant finalement une descente aux enfers qui pourrait se faire par la suite, vous voyez. Et donc ça pourrait par exemple représenter, si le marché ne décide de ne pas aller plus bas que les niveaux actuels tout de suite et qu'il ira par exemple avec cette deuxième jambe baissière mais plus tard, ça pourrait représenter ici un Bitcoin entre les 49 000 et les 50 600 dollars. Voilà, si par exemple après-demain ou dans 3 ou 4 jours vous voyez un Bitcoin à 49-50 000 dollars, sachez que c'est une opportunité intéressante pour revendre des cryptos et pour prendre des profits. Si jamais vous vous trompez et que ça fait une continuation haussière par la suite, que cette divergence finalement n'était qu'un fake et que voilà, on est sur quelque chose qui continue à grimper, et ben vous allez avoir eu tort, mais c'est pas grave, vous allez jouer avec les probabilités et vous vous serez dit voilà, c'était quand même des probabilités importantes que ça redescende par derrière, donc je me suis trompé, mais voilà, j'ai tenté le coup. Malgré tout, si ça réussit derrière et que vous avez ce M qui se dessine, vous voyez, et ben alors je l'ai mal dessiné, là il fait un plus haut, voilà. Bref, vous avez compris, hein, je vous fais pas le dessin parce que là j'ai trop de trucs à l'écran. Si vous avez le M qui se dessine et derrière vous avez un Bitcoin qui retourne dans la zone de rechargement dont je vous parlais tout à l'heure, ici entre les 39 et les 34 000 dollars grosso modo, vous allez être bien content finalement d'avoir vendu à 49-50 000 parce que là vous allez avoir une opportunité d'achat très intéressante. Bref, je vous la refais avec un exemple concret. Admettons ici, vous avez gardé toutes vos cryptos, vous n'avez rien revendu. Donc vous êtes à 100% crypto, 0% fiat, vous avez investi tout ce que vous avez, malheureusement vous subissez un crash. Admettons on revienne par ici. Vous pouvez vous dire par exemple, donc sur les 61,8 de Fibo, comme je le disais, entre les 49 et les 50 000, vous récupérez 20% en fiat. Vous allez dire voilà, je sécurise mon investissement, je récupère 20 ou 30% ou 40%, en fait c'est à vous de choisir ce chiffre. Je donne des exemples comme ça au pif, mais c'est vous qui choisissez les chiffres bien sûr. Et bien à ce moment-là, vous récupérez du fiat sur le niveau des 49 à 50 000, je
parle pas que de Bitcoin, je parle des cryptos en général. Le Bitcoin c'est le leader, vous l'avez vu, le Bitcoin a baissé, toutes les autres aussi. Le Bitcoin s'il monte, toutes les autres montent également. Donc ça reste une bonne indication du marché général des cryptos, hein, le Bitcoin. Voilà, donc derrière vous revendez par exemple 30-40% à cet endroit-là. Et ensuite, si vous avez cette confirmation baissière qui a lieu, donc je vais supprimer ceci pour vous matérialiser cette confirmation. Admettons qu'on a ce M qui se dessine, vous voyez, vous le visualisez ici à l'écran, et qu'on vienne confirmer par la suite ici avec une clôture de chandelle en dessous des 40, alors je vais vous dire de façon très précise, les corps de chandelle en dessous, on va se mettre correctement en dessous des 46 200 $ approximativement en daily ici, et bien là vous allez avoir une deuxième confirmation. Vous allez avoir même la confirmation définitive, la divergence, la structure, la localisation, vous allez tout avoir. Alors que là, vous avez simplement 2 éléments sur 3. Donc en revendant des cryptos ici, vous prenez plus de risques finalement qu'en les revendant à cet endroit-là sur la confirmation définitive. Malgré tout, vous pouvez dire voilà, 30% revendu ici, et ici, je vous ajoutez par exemple 20 ou 30%. Et vous restez plus qu'à 50% crypto, 50% fiat. C'est un exemple. Hein. Et admettons, si on revient chercher les 38 à 34 000, à ce moment-là, vous mettez des paliers d'achat pour réinvestir et pour retourner à 100% de crypto si vous pensez que le bull run n'est pas terminé, qu'on va aller chercher de nouveaux sommets, etc., etc. Vous faites votre avis sur le marché et ensuite vous prenez vos décisions. Voilà, donc c'est un exemple concret de ce qu'on pourrait faire sur le marché. Et sur les points de rachat, on pourrait par exemple se dessiner cette ligne. Regardez cette ligne jaune qui est tracée, elle reprend le sommet qui est situé par là, quasiment le sommet ici. Donc là, il y aurait un bon point d'achat par exemple à 40 000, voilà, ici. Ce que vous avez vendu ici, si vous le rachetez déjà à 40 000, vous êtes déjà content. Enfin, vous voyez, tout ça, ce sont des stratégies à adopter. Sachez que ça reste un trade et vous pouvez perdre de l'argent sur ce trade. Si vous vous ratez et que derrière, vous revendez ici, finalement, le Bitcoin continue à grimper, vous allez manquer toute une hausse et vous allez être vraiment déçu. Donc vous voyez, ça reste un trade. La meilleure solution, si vous voulez prendre le moins de risques possible et que vous pensez que les cryptos vont monter dans les années à venir, c'est de garder ces cryptos et de ne rien faire. Voilà, mais moi je fais des analyses ici, je vous montre un petit peu ce qui peut se passer sur le marché, et même si vous êtes holder, c'est toujours bien de regarder des analyses comme celle-ci, je pense, en tout cas, parce que ça vous permet d'être rassuré sur les petits crashs que l'on voit. Si demain, par exemple, vous êtes holder, mais que vous voyez un crash à 35 000, si vous vous renseignez sur rien du tout, vous vous dites, oulala, mais le Bitcoin a perdu 20-30% encore, mais ça commence à m'inquiéter tout ça. Alors que si vous regardez les graphiques, vous pouvez vous dire, bah voilà, peut-être que là on va former un W derrière, ça reste assez logique. Et puis derrière, voilà, si vous avez un crash qui redescend en dessous des 30 000, vous allez avoir une confirmation de M en weekly. Là, vous allez vous dire, ah oui, mon investissement long terme, c'est un petit peu chiant là, parce que ça risque de traîner un petit peu plus longtemps, etc. Voilà pourquoi je pense quand même qu'il est bien de suivre un petit peu ce qui se passe de façon générale sur les graphiques, même quand on veut hold du Bitcoin par exemple pendant plusieurs années. Alors j'enchaîne sur l'order flow rapidement, donc là je suis sur les contrats dérivés, on observe que pendant cette période sur le cours, donc ici à cet endroit-là au mois de 27 août au 7 septembre, donc récemment, on avait un funding rate qui était positif ici avec un open interest qui ne montait pas spécialement, qui montait un petit peu, vous le voyez ici, mais qui était surtout monté ici entre ce crash ici et le niveau actuel, on était passé de 25 000 Bitcoin en position à ici à cet endroit-là 59 000. Donc c'était quand même une hausse assez fulgurante et beaucoup de personnes étaient entrées en position sur les contrats dérivés sur le Bitcoin. Ceux qui ne comprennent rien à ce que je raconte, sachez qu'il y a plein d'autres vidéos où j'ai expliqué en détail cela, mais là j'ai pas le temps. Alors ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on avait un funding rate négatif quand le Bitcoin était très très bas. À ce moment-là, beaucoup de personnes entraient en position. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien toutes ces personnes qui rentraient à la vente sur le Bitcoin, on les a punies tout simplement en les liquidant ici tout simplement. Vous voyez, on est venu faire des grosses poussées haussières sur cette poussée haussière, sur cette bougie haussière. On liquide tout le monde à cet endroit-là. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Eh ben, on observe que depuis le 21 août, on a un funding rate positif. Ce qui veut dire que beaucoup de personnes sont rentrées à l'achat. Donc c'est là où on avait du coup le crypto fear qui était devenu positif au niveau des 70-80 et ça se matérialisait également sur les actions dérivées, enfin sur les produits dérivés, excusez-moi, avec beaucoup de personnes qui achetaient du Bitcoin sur les produits dérivés. Ce qui s'est passé derrière, c'est qu'il y a eu cette petite purge qui était assez rapide cette fois-ci, regardez, des personnes passent à l'achat, quelques Bitcoins entre position, directement bim on les punit, on les liquide sur cette mèche de liquidation. Voilà. Donc ce qui va être intéressant de constater, c'est ce qui va se passer par la suite. On essaiera de le suivre sur la chaîne au quotidien. Si on a une deuxième vague baissière ici et qu'on a à nouveau une seconde purge à cet endroit-là, voilà, et que ici cette fois-ci on commence à avoir énormément de personnes qui rentrent à la vente puisque tout le monde redevient bearish, on a un crypto fear and greed à 10, voilà, je parle dans quelques semaines, admettons, on est sur un Bitcoin à 35 000 $, on est revenu finalement dans notre zone de rechargement qui se situe par ici, vous voyez, on a beaucoup de Bitcoin qui entrent en position, un open interest qui monte, on peut se dire que là clairement on est
probablement parti pour un scénario qui ferait un W par la suite et un nouveau sommet sur le Bitcoin. Vous voyez, si ça se passe comme ceci. C'est-à-dire que si on a toutes ces indications qui sont données à cet instant T, on pourra se dire ça. Et c'est justement ce qu'on essaiera de voir sur la chaîne au quotidien, au fur et à mesure. J'en ai fini avec le Bitcoin. N'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vous passe l'introduction et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on va poursuivre les analyses, mais avant tout ça, je vais vous montrer un tableau que je vous partage. C'est un tableau qui permet de récapituler tous vos investissements si vous avez de l'argent sur plein de plateformes différentes, et ça permet également de calculer vos plus et vos moins-values. Vous allez pouvoir, sur cet onglet du tableau, donc vous voyez, il y a plusieurs onglets en bas, ajouter toutes vos crypto-monnaies. Par exemple, ici, j'en ajoute une en plus, Mana, et vous allez voir automatiquement son prix est récupéré en dollars et en euros. Comme vous pouvez le constater, les prix sont donc récupérés en temps réel grâce à un petit programme informatique. Et derrière, sur les autres onglets, Mana s'est ajouté de partout. Vous allez pouvoir indiquer combien vous en possédez sur chaque plateforme que vous avez, bien sûr. Donc par exemple, je vais simuler la possession de 100 Mana ici et de 50 ici. Et derrière, sur l'onglet tableau de bord, vous allez savoir automatiquement combien vous avez de Mana, ce que ça vaut en dollars, en euros, le pourcentage par rapport à votre portefeuille total. Ça va comparer tout ce que vous avez par rapport à ce que vous avez investi. Ça va vous dire excusez-moi, vos gains. Et donc ici, la valeur de votre portefeuille, ici les gains, ici le ROI, et là les camemberts de répartition. Il y a également un onglet calcul plus et moins-value qui va vous permettre d'ajouter des achats et des ventes, et à chaque fois que vous allez faire des transactions par rapport à l'euro, vous allez les entrer ici, et à la fin ça va vous donner vos plus-values totales. En dessous de cette vidéo, donc vous allez avoir le petit plus, vous allez aller dans la description et vous avez un lien justement qui vous amène vers une vidéo où j'explique beaucoup mieux le tableau, et vous avez ensuite un lien qui vous amène sur le site CryptOrganize où vous avez l'onglet pour les donations. Voilà, vous avez également mon mail dans la description quelque part pour pouvoir me contacter si vous avez quelconque question au sujet du tableau. Je continue avec l'analyse d'Ether, qui est donc la deuxième plus grosse crypto-monnaie du marché après le Bitcoin. Comme on peut le voir ici, on voit que sur les corps de chandelle, l'Ether a établi un double top. Contrairement au Bitcoin qui a été vachement moins bullish pendant cette période, pendant cette phase-ci, voilà tout simplement. Sur le graphique ici assez long terme, on voit qu'en 2018 il a touché un sommet à 1300-1400 $, il a retracé pendant une période très longue en atteignant à nouveau les 80 $, et derrière il pousse, il fait un nouveau sommet, il vient tester la neckline à cet endroit là, c'est-à-dire qu'il dépasse son ancien sommet pour venir le retester, et ensuite voilà, c'est porte ouverte à un nouveau plus haut. Derrière on arrive là-haut, et derrière on retrace. Si on analyse un petit peu ce retracement qui a eu lieu, dans un premier temps, il est retourné pile poil sur le point des 61,8 de Fibo. Donc le Fibo, c'est pas n'importe quoi, on observe ici une fois de plus que les 61,8 sont bien respectés, aux alentours des 1715 $. En effet, ce niveau a été touché 3 fois sur 3 mèches consécutives à espace de 1 mois environ, regardez. Donc il y a eu quand même plusieurs opportunités pour les personnes qui avaient mis des alertes sur ce point des 61,8, plusieurs opportunités d'achat ici. Il y avait une jolie phase baissière, regardez, une sorte de canal baissier à cet endroit-là, et derrière, voilà, il a poussé, il a établi son W, il est parti chercher de nouveaux sommets de façon assez précoce à l'image du Bitcoin, comme je le disais habituellement pour le Bitcoin, c'est valable également pour l'Ether, et derrière, si on remet un Fibo comme ceci, on peut estimer que l'Ether revienne chercher des niveaux un petit peu plus bas. Regardez ici, j'ai mon Fibo, on a notre zone de rechargement à cet endroit-là, et la question qu'on peut se poser, c'est si le Bitcoin est prêt à aller chercher des niveaux inférieurs, est-ce que l'Ether, lui, ne serait pas également prêt à revenir dans cette zone entre les 2580 $ et les 2180 $ exactement. Je vais maintenant passer le graphique en daily, donc là chaque bougie représente une semaine et je vais zoomer un petit peu sur cette partie-là pour voir ce qu'il se passe plus précisément. Alors c'est parti, hop, on a ce canal baissier qui est vachement mieux représenté désormais, on a cette cassure haussière avec le double bottom ici et le W qui s'est dessiné, avec la cassure de la trendline dans un premier temps et la confirmation du W, le nouveau sommet qui a été atteint, et aujourd'hui, comme je le disais, le Fibo que je vous ai tracé, que je remets ici, qui représente la zone de rechargement dans la zone blanche. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici à cet endroit-là, on a touché un sommet sur le RSI. Donc je vais vous le faire un petit peu mieux ici. On a touché un sommet sur le RSI et on a également la divergence qui s'est matérialisée. Et confirmé, comme sur le Bitcoin, ici, sur l'Ether par rapport au dollar, cette divergence s'est confirmée également une fois lorsque nous sommes allés plus bas, mais c'était très léger, on revient tester finalement cette zone de confirmation pour redescendre à nouveau. Donc il est quand même fort probable que sur le RSI, ici, en daily sur l'Ether, on revienne intégrer cette zone-ci. Alors je vais vous la mettre, la zone qui est représentée entre ce niveau-ci, vous voyez,
et un petit peu plus bas ce niveau-là. Voilà, alors je vais supprimer les lignes supérieures désormais. Voilà, donc si cela arrive, il est quand même fort à parier. Donc si l'Ether revient intégrer cette zone, voire même peut-être faire un petit excès en survente, c'est possible, et bien il est fort probable de voir à nouveau un Ether qui descend ici, qui vienne casser ce niveau donc sur le court. Hein. Regardez, on a cette ligne qu'on pourrait se tracer également, qui représente à la fois les sommets ici et puis les bottoms à cet endroit-là. Donc cette ligne est assez forte en point de support. Mais si on la casse par le bas, les probabilités ensuite pour qu'on le réintègre cette zone de rechargement seront donc très importantes. Voilà pour l'Ether, et derrière, ça sera comme le Bitcoin, restera à voir si nous serons prêts à former un W long terme ou un énorme M top, comme ça vous voyez, avec un marché qui pourrait redevenir bearish pendant une période de temps un petit peu plus longue que ce que l'on pourrait l'imaginer encore aujourd'hui. Voilà, j'en ai fini avec l'Ether, on va enchaîner avec deux crypto-monnaies. Je commence avec IOTA. IOTA, c'est un projet que j'avais présenté rapidement il y a quelques semaines, et également on avait vu son graphique, on avait vu qu'il y avait des points intéressants pour acheter il y a quelques semaines, lorsqu'il valait 1,10$ environ. Aujourd'hui, il est à 1,60$ pour vous situer. Là, on commence l'analyse par rapport au Bitcoin. On voit qu'il a subi une chute assez longue. Et on avait observé ensemble qu'il commençait à avoir une configuration intéressante, notamment parce qu'il y a une latéralisation qui dure ici. Alors là, je suis en noir, ça ne va pas le faire. Une latéralisation qui dure depuis le 22 juillet 2019. Et regardez, donc par rapport au Bitcoin, on a certes fait un plus bas ici. On a pu observer par la suite une reprise sur IOTA, donc à partir de décembre 2020, on voit qu'il a performé, il a cassé finalement cette ligne de résistance, regardez, qui vient toucher 3 fois des sommets, donc c'est plutôt une bonne chose la cassure de cette ligne, puisqu'ici on est sur du long terme, ici je vous le rappelle, on était en août 2019. Et derrière, si je prends un Fibo qui reprend cette hausse, on avait pu identifier ensemble les zones d'achat. Et il y a quelques semaines, justement, nous étions dans cette zone d'achat, raison pour laquelle je vous en avais parlé. Il était à ce moment-là vers les 1$ et quelques, et quelques jours après, là c'est pareil, j'ai eu de la chance, je ne pouvais pas savoir que ça allait monter aussi vite, aussi rapidement, il est passé directement sur les 2$ et quelques, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, il retrace un petit peu par rapport au dollar, puisque le Bitcoin également a retracé, mais malgré tout, on le voit et on l'observe. C'est pour ça que j'aime bien faire des analyses des altcoins à tout moment, et c'est pour ça que je regarde les graphiques et que j'essaye de voir lesquels ont du potentiel. Par exemple, quand je regarde un Solana ou je regarde IGLD, BNB, je vois que c'est des tokens qui ont déjà extrêmement monté pendant cette période de bull run. IOTA, c'est pas le cas. On voit déjà toute la marge qu'il a de progression, également ses différents points de résistance, de support. On voit qu'on a plutôt quelque chose qui latéralise, on n'a pas explosé sur IOTA. On voit que là, on commençait à former peut-être un potentiel W. On l'a pas encore confirmé aujourd'hui, je préfère le préciser. Mais malgré tout, malgré le crash qu'on est en train de vivre, on voit qu'il se porte bien. Et c'est plutôt encourageant, et ça me fait penser que potentiellement on serait prêt sur IOTA ici par rapport au Bitcoin à venir chercher dans le futur un nouveau sommet ici. Donc un nouveau sommet, je veux dire par rapport à mai 2021, c'est-à-dire aller chercher un point plus haut que celui-ci et pourquoi pas nous former enfin un W. À ce moment-là, on aura un point très important et une confirmation très importante qui pourra nous dire que potentiellement IOTA est prêt à aller chercher des niveaux beaucoup plus élevés. Voilà, on va aller le voir tout de même par rapport au dollar. Donc je me mets ici sur le graphique par rapport au dollar. Donc quand on avait analysé cet actif, je l'avais aussi passé par rapport au dollar et nous étions également dans cette zone de rechargement. Ceux qui ont pu en acheter ici, félicitations à vous. Pour les autres, vous inquiétez pas, il y a toujours des opportunités de partout, il faut simplement réussir à les saisir. Là, on voit qu'il y a eu cette poussée. Est-ce que c'est malin d'investir maintenant? Si on parle sur du très long terme, probablement, puisque je suis convaincu que c'est un actif qui a du potentiel. Malgré tout, si on regarde le graphique ici en daily, on va zoomer un petit peu, est-ce que là, maintenant, c'est le moment d'investir? Eh bien, je vais répondre de façon mitigée, c'est-à-dire que oui et non. Pourquoi oui? Parce que regardez, si on reprend cette ligne, si on voit qu'on a touché ce sommet-là, donc clairement, on pourrait venir estimer en fait que ce point d'appui est un bon point pour acheter. On n'est pas beaucoup plus haut actuellement, donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Malgré tout, si on reprend la hausse, on a les niveaux de Fibo. Les 23,6, certes, ça c'est le premier niveau, généralement il est cassé par le bas quasiment à chaque fois, ça a été le cas ici. Les 38,2, donc là oui, les 1,50, voilà, aujourd'hui on a 1,59, donc on peut estimer qu'on achète les 38,2 de Fibo approximativement ici actuellement sur le cours actuel. Derrière, malgré tout, vous avez encore les targets supplémentaires avec la zone de rechargement, et donc pour quelqu'un qui souhaiterait investir dans IOTA par exemple, cette personne-là pourrait diviser son investissement par 2, par 3, par 5, par 10 comme il veut, et se mettre plusieurs paliers. Dans l'exemple où on le diviserait par exemple par 3, eh bien on pourrait dire un achat sur le prix actuel, un achat ici sur la ligne des 61,8 et un achat sur la ligne des 78,6. Comme ça on divise son achat par 3. Si
Si jamais 2 sont atteints, tant mieux. Si jamais les 3, c'est encore mieux. Si jamais il y en a qu'un, c'est-à-dire que les 38,2, et bien au moins, s'il y a une hausse derrière, vous aurez profité de quelque chose quand même. Voilà. Je ne suis pas ici en train d'essayer de vous vendre une crypto-monnaie qu'il faut absolument acheter, hein. Aussi bien IOTA va aller aux enfers et vous allez perdre votre argent, il faut en rester conscient malgré tout. Ici, je vous parle simplement d'une crypto qui n'a pas encore performé, qui a un potentiel énorme selon moi, à vous de vous intéresser au projet et qui pourrait exploser à l'avenir. En tout cas, c'est ce que je pense et c'est pour ça que je l'ai dans mon portefeuille. Est-ce que ça va se passer ainsi? Je n'en ai aucune idée, je le répète. Je continue avec Track. Ici, Track par rapport au Bitcoin. Le projet, c'est Origin Trail. Alors, c'est un projet très intéressant qui concerne la supply chain, en anglais, ce qui veut dire chaîne d'approvisionnement, pour être plus précis. Et l'idée générale derrière, c'est d'utiliser la blockchain pour simplifier tout ce qui est démarche de chaîne d'approvisionnement. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, j'avais présenté ce projet, j'avais regardé le white paper avec vous dans une vidéo, mais il y a assez longtemps, hein, il y a presque un an, non, il y a moins forcément, puisque ça fait pas encore un an que j'ai fait la chaîne, mais il y a 8 mois peut-être, quelque chose comme ça. Je vous invite à y jeter un oeil, je vais essayer de la trouver, de vous la mettre ici en haut à droite. Si je vous la mets pas, c'est que je l'ai pas trouvé, il faut que je fouille un peu parce que j'ai pas dû le mettre dans le titre, enfin bref, peu importe. Alors le track se comporte plutôt pas mal. Ici nous étions en janvier 2020, elle a commencé à performer à partir du mois de mai après une latéralisation très importante. Derrière elle monte sur des niveaux assez importants, elle retrace un petit peu. Donc ici ce qui est intéressant de voir, donc attendez, je vais essayer de mettre un Fibo, voilà, c'est que nous sommes revenus un petit peu en dessous de la zone de rechargement, nous sommes revenus au 85,4, derrière on monte à nouveau, on redescend un petit peu à nouveau, et donc ici on peut se poser la question de s'il n'y a pas peut-être un potentiel W qui pourrait se former par la suite. Je parle de ce W-ci. S'il se forme et qu'on vient casser ce niveau-là, on pourrait peut-être être prêt à aller chercher un nouveau sommet ici. Voilà, donc là je suis, par rapport au Bitcoin, je le répète, on va aller voir son prix par rapport au dollar juste après. Si on met un Fibo comme ceci, on voit qu'actuellement nous sommes dans la zone de rechargement. On va zoomer en daily. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est en train de latéraliser et qu'on a même une sorte de canal. J'aime bien ces schémas-là parce qu'ils se traduisent généralement par une hausse. Je dis bien généralement, on est sûr de rien. C'est qu'on a quelque chose en couronne comme ça. Alors je le dessine très très mal, mais vous arrivez un peu à l'imaginer, une sorte de couronne comme ça, avec vraiment un zigzag de façon mais très très propre entre les deux. Il y avait eu ça sur Nexo à un moment, je l'avais regardé avec vous un petit moment par rapport au Bitcoin également. C'était avant qu'il monte aux 2 $. Il était, je crois, aux alentours des 10 centimes à l'époque. Et effectivement, cette figure avait été très représentative de ce qui s'était passé par la suite. Est-ce que ça va faire la même chose? Je n'en ai aucune idée, je le répète, mais voilà, malgré tout, on est dans la zone de rechargement située ici, entre les 806 Satoshi et les 615 Satoshi grosso modo. Cette zone peut être achetée pour imaginer une hausse par derrière. On va aller le regarder par rapport au dollar, pour essayer de voir un petit peu si on a des informations similaires. Je regarde ça, je n'ai pas regardé le graphique avant, hein, je suis en train de le regarder avec vous. Donc là on était en septembre 2020, janvier, voilà, janvier il a explosé, il est parti à 87 centimes, il retrace ici au niveau des 18 centimes, là il est à 33 centimes, donc on va reprendre finalement cette hausse. Voilà, on est dans la zone de rechargement actuellement de cette hausse, hein. Donc là on est sur des niveaux intéressants. En plus de ça on voit que cette zone on l'a atteinte il y a déjà un petit moment et qu'on est en train de jongler dedans. Si on zoome en daily, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le bottom a été atteint ici, derrière il y a une petite poussée, on voit, est-ce qu'il y a une confirmation d'un W? Oui, on est un petit peu plus haut, on peut estimer que ça c'est un W confirmé malgré tout. On voit qu'on n'est pas beaucoup au-dessus, hein. Si on se met ça en droite, regardez, voilà, on est au-dessus certes, mais c'est tellement léger que j'ai du mal à confirmer ce W là maintenant. Voilà, bref, en tout cas, entre les 35 et les 20 centimes, pour moi c'est un bon prix, en tout cas pour diversifier son portefeuille, ça me semble être un investissement intéressant. À vous d'aller jeter un œil au white paper, au projet, et aller voir si ça vous intéresse d'avoir ce genre de token dans votre portefeuille. Ceci étant dit, j'en ai fini pour la vidéo d'aujourd'hui, pour l'émission du jour. Merci à tous de m'avoir écouté. D'ailleurs, ceux qui sont encore là, pensez à mettre le petit like, à l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde!